Le fait qu'il le cite, il pouvait dire même nous avons des primes de tabaski, primes scolaires, sans pourtant qu'il rentre dans les détails, sans dire les montants, parce qu'il ne connaît pas la situation sociale de chaque famille. Aujourd'hui, il y a certaines familles, donc ça fait un choc, peut-être certains ne savaient pas. On connaît au Sénégal comment ça se passe. Donc quand on révèle certains montants, les gens se disent « Ah, ces gens-là... » On n'est pas les seuls à avoir des primes dans ce pays. Prenez l'avantage de la Sonatel et l'avantage de Tigo. Est-ce que c'est la même chose? Non. Parce que le King Fahd est différent des autres hôtels. Le standing de King Fahd est différent des autres hôtels. Un hôtel qui fait plus de 368 chambres, par rapport à un hôtel qui fait 150 ou 170 chambres, c'est pas pareil. Donc le King Fahd, c'est un mastodonte, il est immense. Le montant qu'il a avancé, je le confirme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un montant qu'ils ont trouvé. Il y a eu un accord qui était là, un accord d'établissement qui était là avec le Méridien. Ça, il faut que ce soit clair. Il y a un accord qui était là avec le Méridien où les montants qu'il est en train de rémunérer, il les a trouvés sur place. Vous savez qu'est-ce que King Fahd a rajouté dans ces montants-là? 5 000 francs de tabaski, 5 000 francs scolaires. Ça s'arrête là. Mais les montants, ils les ont trouvés sur place. Il n'y a rien de nouveau. Quand la pandémie a commencé, ils ont évoqué l'article L60. Nous leur avons dit non. Ils ont dit que c'était une éventualité. Aujourd'hui, au moment où les hôtels sont en train de reprendre et de relancer l'activité, eux, ils ont dit non. Ils veulent garder le même client qu'ils ont. Donc, aujourd'hui, c'est quoi leur plan? Il faut noter une chose. Le King Fahd a ce qu'aucun hôtel n'a. Vous savez quoi? Le King Fahd n'a jamais fermé. Durant toute la pandémie, le King Fahd n'a jamais fermé. Ils ont toujours eu des clients. Ils ont toujours eu des clients. Au moment où tous les autres hôtels, ils ont fermé. Ils ont fermé leurs portes. Ils n'ont pas eu un seul client. Parce que là, le directeur d'exploitation, M. Mbow, il nous a dit qu'ils ont fait des recettes de 130 millions par mois, malgré la pandémie. Donc, s'ils rajoutent le crédit hôtelier, je pense qu'eux, ils ne peuvent pas crier par rapport aux autres qui n'ont eu 0 client. Mais aujourd'hui, nous, on n'est pas contre le phénomène d'aller en chômage technique. Mais on leur a dit, ceux qui ont eu à travailler pendant 3 mois, qu'ils puissent rester chez eux et que les autres qui sont dehors puissent bénéficier d'un salaire de 100%. Égalité. Mais aujourd'hui, il nous dit, en pleine crise, il nous dit, et ce qui est extrêmement grave pour un directeur d'exploitation, tu dis que les gens qui ont été choisis, c'est par méritocratie. En période de crise, où on parle de social, où on parle d'aider les gens, il ne nous parle même pas de compétences, mais il dit de méritocratie. Quel est le mérite ici dans cette période de pandémie? On parle de mérite entre travailleurs, quelqu'un qui va au-delà, on peut dire qu'il peut mériter une prime. Mais en matière de travail, où il y a un contrat de travail, on ne peut pas parler de méritocratie. Tous les employés sont à égale dignité. Ils ont tous besoin d'un salaire. Vous savez pourquoi on a demandé de retourner au boulot? Parce qu'on leur a dit en réunion que cette liste qui est restée au King Fahd, que ces gens-là puissent rester et que ceux qui sont dehors puissent reprendre. Nous, on sait que tout le monde ne peut pas reprendre vu le taux d'occupation. Ça, c'est clair. À leur niveau, on leur a dit. Mais eux, ceux qui refusent, que ceux qui sont dehors puissent reprendre. Et encore, ils ont fait pire. Ils nous ont refusé qu'on reprenne. Après la manifestation, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Nous, déjà, on n'avait pas accès à l'hôtel. Pour ne pas avoir de problème, connaissant les pratiques de cette direction, on est allé de l'autre côté pour faire le city. Ils nous ont interdit l'accès. Mais après quelques jours, qu'est-ce que vous avez vu? M. Mbow, il a organisé un point de presse en invitant des apprentis, des gens qui venaient d'arriver de l'hôtel, qui n'ont même pas fait 2 ans dans l'hôtel, qui n'ont aucune responsabilité dans l'hôtel, qui ne sont pas des délégués, qui n'ont aucune voix autorisée pour parler au nom des travailleurs, parce qu'ils ne représentent pas les travailleurs, ils n'ont pas une voix autorisée. Ils les convoquent, ils font des pancartes, parce que c'est des gens qui viennent d'arriver, ils font des pancartes, ils tiennent des points de presse avec ces gens-là, dans l'hôtel. Ça veut dire qu'il y a une sorte de sectarisme là-dedans, parce qu'ils disent que ni suñuy nit lañ ñom lañuy andal. Au moment où tu laisses des délégués du personnel qui devaient porter la voix, ils n'ont pas porté la voix. Vous tenez une conférence de presse et que le jeune qui a parlé, il dit que lui, il vient d'arriver. Quelqu'un qui a fait 18 mois ou 20 mois dans l'hôtel, il peut parler au nom des travailleurs qui ont fait 30 ans dans l'entreprise. Ce gars-là, qu'est-ce qu'il connaît de l'entreprise? On veut tous reprendre, on leur a dit. Ceux qui ont pu bénéficier de 3 mois de salaire, au moins peuvent aller en chômage technique. Ceux qui étaient dehors pendant 3 mois puissent bénéficier au moins d'un salaire de 2 mois, plein.
C'est tout ce qu'on demande, c'est question d'équité. Ce n'est pas question de mérite ici. Ici, c'est question d'équité. Et ce que le ministère du Travail a demandé. Maintenant, par rapport à votre camarade qui a été convoqué à la gendarmerie, comment ça s'est passé? Ils ont tenu Non, il est chez lui, donc on l'a entendu et tout, donc on attend la suite parce que le dossier est avec l'avocat, donc on ne sait pas encore, parce qu'il doit être reconvoqué le 13, ils sont à ce stade. Mais je voudrais rajouter une chose. Au moment où M. Mbow est en train d'énumérer nos avantages, il a oublié, eux aussi, ils ont eu des avantages. Et il faut noter aussi les mêmes avantages que nous avons, que ce soit la prime Tabaski, la prime scolaire. Eux, ils y ont droit, les directeurs. Au moment où il dit que nous, on a 500 000, eux, ils ont 1 500 000, 2 millions, 3 millions de bonus à la fin de l'année. Donc, ils ne peuvent pas dire que eux aussi, ils sont pas laissés en rade. Qu'ils nous disent dans ce Sénégal quel est le directeur à la fin de l'année, suivant le poste que tu occupes, tu as un bonus de 3 millions, de 2 millions. Ça c'est clair. Maintenant, parlons de votre plan d'action en tant que syndicaliste. Vous avez fait un sitting. Après, la prochaine étape, c'est quoi? Nous avons fait un sitting. Et durant le sitting, nos responsables, nos syndicats nous ont touchés en nous disant que Racine était disposé à rencontrer pour ouvrir un dialogue. Mais nous, aujourd'hui, rencontrer les Pierre Mbow et autres ne sert à rien parce qu'ils ne prennent aucune décision. Ils prennent note comme vous. Après, ils repartent, c'est bon. S'ils n'ont pas de réponse, nous, on n'a pas de réponse. Ou bien c'est l'éternelle chanson, ils nous reviennent. C'est tout. Ils ne prennent aucune décision. Aujourd'hui, si nous sommes disposés à ce qu'une issue heureuse de cette situation soit réglée, peut-être définitivement ou bien en court terme. Nous demandons à M. Mamadou Racine Sy, lui qui est le seul habilité à donner des réponses par rapport aux questions qui seront posées, qu'il s'assoie avec les délégués du personnel. Parce qu'il est le seul et l'unique à donner des réponses à toutes les questions. Il n'y en a pas une autre personne accepté. Il nous a jamais répondu. Donc, voilà, même si tu es PDG, tu es au-dessus de tout, au moins tu dois rencontrer les délégués du personnel. Notre souhait, c'est de rencontrer le président de la République et son ministre de tutelle lui expose. De toute façon, le ministre de tutelle, on en a rencontré tous les ministres qui sont passés sous l'ère du président de la République. On les a tous rencontrés. Il n'y a aucun qui nous ont donné une seule solution. La solution définitive, elle viendra du président de la République. Nous, on a espoir que si on rencontre le président de la République et que nous lui exposons le problème du King Fahd et que lui, il en sait une partie, peut-être qu'il ne connaît pas tout. Mais y a-t-il des chances de le rencontrer? C'est là où il y a problème. On espère. Peut-être que si on élève la voix et on continue à élever la voix, qu'il aura une oreille attentive et qu'il voudra nous recevoir. D'où ma question, la prochaine étape après ce sitting-là, pour que le président puisse vous entendre. Non, nous allons faire des déclarations de presse, nous allons continuer à faire notre sitting, à faire notre cri du cœur. C'est tout ce que nous avons. Nous continuerons à faire notre cri du cœur jusqu'à ce que le président de la République nous entende, parce que le King Fahd, c'est son hôtel, les travailleurs de King Fahd, ce sont ses employés, parce que c'est un patrimoine de l'État. Aujourd'hui, M. Mamadou Racine Sy, on lui a confié la gestion et tout ce qui va avec. Parce que lui, il a hérité d'une entreprise avec tous les employés qui étaient dedans. Malgré qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et si on le disait ici, vous serez choqués du nombre de sanctions qu'il y a eu, du nombre de licenciements qu'il y a eu, qui a un impact. C'est comment? Le nombre de licenciés, c'est combien? Il y a eu 32 licenciements depuis 2012. Il y a eu 36 personnes qui ont été amenées à la retraite, qui a été assimilé à un licenciement parce qu'il les a amenées à la retraite avant l'âge. Vous avez suivi l'histoire du King Fahd avec la retraite à 60 ans. Donc, il avait refusé de respecter l'arrêté ministériel de 2015. Donc, 36 sont partis. Tous, ils sont allés en procès. Eux, tous, ils ont gagné leur procès. Et pendant 5 ans, ils refusent de les payer. Et c'est des pères et mères de famille. S'ils rajoutent les 32, ça fait combien? Plus 38 personnes qui ont démissionné. Et tout ça, c'est 2012. Faites le cumul.